Soyez bénis. Le mystère du chiffre 9, mois de septembre, le temps de l'accomplissement. Le mois de septembre, le 9e mois de l'année, n'est pas un hasard. Dans le plan de Dieu, le chiffre 9 symbolise la plénitude du temps et l'accomplissement des promesses. De même qu'une femme porte son enfant pendant 9 mois avant l'accouchement, septembre est le mois où Dieu veut faire naître ce qu'il a déposé en toi. Alléluia. Le 9 n'est pas un chiffre de retard, mais un chiffre de manifestation et de délivrance. Donc, le chiffre 9 symbolise la plénitude, l'achèvement et la perfection, souvent associés à la fin d'un cycle et au commencement d'un nouveau. En d'autres termes, il est également lié à la manifestation de la puissance de Dieu et à l'aboutissement de l'œuvre de Dieu. Père, nous avons besoin de toi. Cher Saint-Esprit, continue à nous parler. Que la grâce nous accompagne du début jusqu'à la fin. Amen. Le chiffre 9 est considéré comme le nombre de la totalité. Le chiffre 9 est associé au fruit de l'Esprit Saint, Galates 5, verset 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Nous y reviendrons, mais nous trouvons qu'il y a 9 fruits. Le 9, chiffre de l'enfantement. Le mois de septembre, c'est le mois de l'enfantement. Une grossesse dure 9 mois. Au 9e mois, les bébés qui étaient cachés se manifestent au grand jour. Spirituellement, cela signifie que ce que Dieu a mis en toi doit sortir. Je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur a mis dans ton sein, a mis dans ta vie. En ce mois de septembre, ces choses que le Seigneur a placées vont voir le jour. Bien-aimé, il y a quelque chose dans ta vie qui doit naître, doit se révéler au monde. Septembre est ton mois pour accoucher tes projets. J'ai dit à quelqu'un, septembre c'est ton mois pour accoucher tes visions, tes promesses. Ésaïe 66, verset 9. Moi qui fais naître, empêcherai-je d'accoucher, dit l'Éternel. Dieu ne t'empêchera pas, même si les ténèbres t'empêchent d'accoucher. Mais Dieu dit, moi qui fais naître, je ne t'empêcherai pas d'accoucher. Le chiffre 9 signifie accomplissement spirituel. Dans la Bible, le chiffre 9 est associé à la plénitude et aux fruits spirituels. Le Saint-Esprit donne 9 fruits. Hey! Le Saint-Esprit donne 9 fruits. Nous avons lu dans Galates, chapitre 5, 22 à 23. Bien-aimés, si en ces mois, le mois passé, tu n'avais pas tous ces fruits, mais en ces mois de septembre, le Seigneur te donne l'amour. L'amour de Dieu, tu vas aimer Dieu, tu vas aimer les prochains, tu vas t'aimer toi-même parce que tu t'es haïssé, tu pensais que Dieu ne t'a pas créé comme il fallait. Dieu t'a créé unique et tu as de la valeur et Dieu va te donner l'amour pour toi-même, l'amour pour lui, l'amour pour le prochain, l'amour pour toi. Dieu va te donner la joie. Si depuis tout ce temps, tu n'avais pas la joie, le Seigneur en ce mois de septembre t'est rempli de sa joie. La joie de l'Éternel est ma force. Le Seigneur te donne la paix. Oh, sans la paix, il est difficile à l'homme de voir Dieu. Si depuis tout ce temps tu étais tourmenté, en ce mois de septembre, reçois cela. Le Seigneur te donne la paix. Le Seigneur te donne la patience. Si tu étais tout le temps agité, les meilleurs fruits bien-aimés qui ne trompent pas, c'est la patience. On peut tromper, on peut mentir, mais avec la patience, on ne trompe pas. Mais Dieu va te donner la patience qui vient de lui. Dieu va te donner la bonté, tu seras bon. Dieu va te donner la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia?
cher ami, bien-aimé dans le Seigneur, le chiffre 9. Le chiffre 9. Jésus meurt à la 9e heure. Bien-aimé dans le Seigneur, Matthieu 27, 46. C'est l'accomplissement, le salut de l'humanité. Jésus meurt à la 9e heure. Peut-être, bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose qui était mort dans ta vie. Jésus va ressusciter parce qu'il n'est pas seulement mort, mais il a accompli sa parole pour le salut de l'humanité. Il devait mourir et il est ressuscité. Je te dis, quand c'est 9e mois, Jésus ressuscite avec toi. Ce qui était dans le tombeau va sortir au nom de Jésus. Cela montre que le chiffre 9 est le chiffre de l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. C'est moi, hein? Dieu veut achever ce qu'il a commencé en toi. Philippiens 1,6. Dieu avait commencé un processus. Mais je te dis, c'est comme la grossesse. Dieu a commencé le 1er mois, mais le 9e mois, c'est l'achèvement. Le chiffre 9, chiffre du jugement et de la maturité. Le chiffre 9 symbolise aussi un temps de bilan, des jugements spirituels. À la fin d'une saison, Dieu évalue le fruit produit. Apocalypse 22, verset 12. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. Septembre est un mois de maturité spirituelle. Dieu attend de toi un fruit. Pas seulement des promesses ou des paroles en l'air, mais Dieu va produire des fruits en toi. Oh, gloire à Dieu. Les 9, chiffre de la manifestation des promesses. Le 9 représente la fin d'un cycle et l'entrée dans une manifestation nouvelle. Oh bien-aimé, il y a un temps pour toutes choses. Il y avait le début de quelque chose dans ta vie. Il y a quelque chose qui te faisait pleurer. Il y a quelque chose de bien-aimé. Mais le Seigneur te dit, c'est la fin. Et tu rentres maintenant dans la manifestation d'une nouvelle chose. Si tu étais stérile, depuis tout ce temps, tu as porté la grossesse. Mais cette grossesse était compliquée, t'es donné la fatigue. À l'accouchement, tu as pleuré de la douleur d'enfantement. Mais maintenant, tu rentres dans la nouvelle saison où tu vas porter ton bébé. Après 9 mois, on ne parle plus de grossesse, mais de naissance. Hey! Après 9 mois, on ne parle plus de grossesse. Ce n'est plus caché. On ne voit pas la bénédiction. Mais maintenant, après la grossesse, on voit visiblement le bébé. Après 9 mois, révélation finale. C'est-à-dire, tu vois l'enfant qui était caché. Tu savais que le bébé était là. Mais maintenant, quand le bébé sort, c'est la révélation finale. C'est moi, hein. Te prépare à voir ce que tu attendais depuis longtemps. Depuis longtemps, il y a quelque chose. Dieu t'avait donné la promesse. C'est le mois de la sortie de l'invisible vers le visible. Je répète, c'est le mois de la sortie de l'invisible, de ce qui était caché vers le visible. Le chiffre 9 est un appel à porter ton fruit spirituel, à laisser Dieu manifester ce qu'il a placé en toi et entrer dans une nouvelle dimension de maturité et d'accomplissement. Est-ce que quelqu'un peut prier d'abord après ce moment, en ce 9e mois de l'année, je déclare que j'accouche ma bénédiction au nom de Jésus. Dieu avait placé la bénédiction dans ma vie, mais cette bénédiction était cachée. En ce 9e mois, j'accouche cette bénédiction, cette grâce, cette faveur, cet enfant que le Seigneur avait placé en moi. J'accouche ce que Dieu avait mis au nom de Jésus. C'est le temps de la manifestation. C'est le temps de la délivrance. C'est le temps de l'accomplissement. Oh Dieu, mes promesses ne resteront plus cachées. Mes bénédictions ne resteront plus dans l'invisible. Mes bénédictions sortent à la lumière. Mes bénédictions sortent de sa cachette pour la lumière. Je porte du fruit par le Saint-Esprit et je marche dans la plénitude de Dieu. Oh, au nom de Jésus-Christ.
La Bible dit, Dieu n'empêche pas l'enfantement. Ésaïe 66, verset 9. Dieu lui-même te libère de ses fardeaux, te libère de cette bénédiction qui ne sortait pas. Maintenant, le temps est arrivé. Écoutez, au 9e mois, la bénédiction, les bébés ne restent plus, n'acceptent plus de rester cachés. Même s'il faut que maman passe par la césarienne, le bébé doit sortir. S'il faut qu'il y ait déchirure, les bébés ne veulent plus rester. J'ai dit à quelqu'un, en ce mois de septembre, tu vas sortir. La personne qui t'avait bloqué, la main qui t'avait bloqué, cette prison qui t'avait bloqué, te libère maintenant au nom de Jésus. Quelle que soit la façon dont tu vas sortir, tu sors. La bénédiction sort, la grâce sort, la faveur sort, la délivrance sort. Au nom de Jésus, je rentre en possession de mes bénédictions. Jésus meurt à la 9e heure. Éternel de gloire, je prie maintenant qu'il y a quelque chose qui n'avait plus de vie. Mais Jésus n'est pas seulement mort, mais il est ressuscité. Jésus ressuscite pour achever ce qu'il a commencé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, ô Père éternel, moi je sais que la grossesse est une image d'une promesse en gestation. Dans la Bible, la grossesse est souvent comparée à une promesse en préparation. Une femme enceinte ne voit pas encore son enfant, mais elle croit qu'il est là. Seigneur, oui, j'ai croyé à la bénédiction, j'ai croyé aux promesses, mais maintenant, le temps de voir cela est arrivé. De même, Dieu dépose en nous des semences spirituelles, projets, visions, graines, paroles de foi, qui demandent un temps de maturation avant la naissance. Père éternel, Anne a reçu la promesse d'un fils dans 1 Samuel 1,20. Et un jour, Anne a vu cette promesse devenir Samuel. Marie a porté Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Elle s'est demandé même, mais c'est comment? Et le Saint-Esprit lui a dit, l'enfant est déjà dans ton sein. Et Marie a vu Jésus. Seigneur, la grossesse spirituelle, c'est un signe que Dieu a préparé quelque chose d'invisible qui deviendra visible. Maintenant, c'est le 9e mois que cette chose qui était invisible devient visible au nom de Jésus. Oui, Éternel, ma durée d'attente était de 9 mois. Éternel, une grossesse naturelle dure 9 mois, symbole de plénitude et d'accomplissement. Seigneur, maintenant, j'enfante ma bénédiction au nom de Jésus. Tout ce que Dieu a commencé à faire dans ma vie s'accomplit au nom de Jésus. Père éternel, la douleur de l'enfantement, les épreuves que j'ai eues, c'était un signe que la gloire arrive. Seigneur, que la gloire arrive. Jésus compare la douleur de la femme enceinte aux souffrances qui précèdent la gloire. Que la gloire arrive. La Bible dit dans Jean 16, 21, la femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'un homme est né dans le monde. Seigneur, j'étais dans la douleur, j'étais dans la tristesse, bien que j'avais la promesse, j'avais la foi, mais maintenant, le temps de chanter est arrivé au nom de Jésus, le temps des épreuves, des combats, des résistances que j'ai traversées, ce temps est passé, mais la promesse maintenant est là, la joie, la manifestation au nom de Jésus. Ô Père éternel, ô Dieu de grâce, dans la Bible, nous avons vu Sarah, nous avons vu Anne, Élisabeth et Marie. Nous avons vu, Père éternel, Samuel arriver, Jean-Baptiste arriver, Jésus arriver, le Sauveur. Oh Père éternel, chaque naissance est liée à une nouvelle saison. Seigneur, que je rentre dans cette nouvelle saison au nom de Jésus. La saison où tu m'introduis dans un changement profond. La Bible dit dans Isaïe 9, 6, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Seigneur, nous passons maintenant de la grossesse à la naissance.
au nom de Jésus. Nous passons maintenant du cachet à la manifestation, au nom de Jésus. Merci Éternel. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci, toi qui n'as jamais changé. Merci parce que c'est toi qui as protégé ma grossesse. C'est toi, Seigneur de gloire, qui m'a protégé des mauvaises influences. Même dans les découragements, dans les douleurs. Aujourd'hui, ma gloire arrive. Ma gloire est là. Je reçois ma bénédiction. J'accueille ce que Dieu a préparé pour moi au nom de Jésus. Dans la Bible, la grossesse. Dans la Bible, Seigneur, il y a un temps pour la grossesse, il y a un temps pour voir les bébés. Merci Seigneur. Parce que ce que tu as déposé en moi, Éternel de gloire, sors maintenant. Au nom de Jésus. Seigneur, je crois que ce que tu as sémé en moi sort maintenant au temps fixé. Je refuse la fausse couche. Au nom de Jésus. Je refuse l'avortement. Au nom de Jésus. Je refuse les morts-nés. J'accouche mes promesses, mes bénédictions. Ma joie sera complète au nom de Jésus. Je te rends grâce pour la protection durant tous les jours. Je te rends grâce parce que tu m'as soutenu pendant la grossesse. Merci pour la bénédiction. Merci le Dieu de gloire. Je te dis merci, Éternel de bonté. Quiconque veut déraciner, voler mon enfant, que le feu du Saint-Esprit le consume. Toute personne qui veut me voir pleurer à la naissance, après avoir porté 9 mois de bénédiction, que cette bénédiction-là, Seigneur de gloire, soit avortée. J'ai dit que ça n'arrivera pas. Je couvre mes bénédictions avec le sang de Jésus. Saint-Esprit, remplis ma vie, remplis mon âme, au nom de Jésus. Père, Jésus de grâce, le Dieu de la Bible, je te dis merci. Merci. Ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Parce que là où je suis arrivé au 9e mois, c'est fini. Éternel mon Père, Éternel mon Dieu, je suis reconnaissant de m'avoir amené jusqu'au mois de septembre, le 9e mois. Toi qui as la vie, qui tiens la vie dans tes mains, c'est toi qui veilles. Merci pour ta fidélité. Merci pour la délivrance. Malgré l'adversité, Seigneur de gloire, tu m'as protégé et aujourd'hui, j'accouche. Quelle que soit la méchanceté de moqueurs, des sorciers éternels, ils m'auraient tué, ils m'auraient détruit. Les esprits mauvais m'auraient submergé comme l'eau. Mais Éternel, toi, tu m'as gardé. Tu ne m'as pas livré à leur malédiction, à leur condamnation. Merci, tu m'as fait échapper. Aujourd'hui, j'accouche ma bénédiction. Éternel, je déclare par ta parole que le 9e mois là, je vais recevoir le bébé, ma bénédiction. Je rentre maintenant dans la gloire au nom de Jésus. Oh Dieu, merci pour la protection. Merci pour la sécurité. Merci Seigneur parce que mon œil a vu. La Bible dit, Anne la prophétesse attendait la promesse, mais elle a vu. Moi aussi aujourd'hui, je vois, en ce mois de septembre, je vois ma bénédiction au nom de Jésus. Éternel, merci parce que tu m'as fait grâce. Merci Seigneur, parce que tu as permis que j'accouche normalement. Tu as exécuté contre tous mes ennemis les jugements. Merci pour la gloire. Merci pour l'onction du Saint-Esprit. Oh, merci pour ta bonté. Tu as accompli ton plan dans ma vie. Merci Seigneur, parce que quels que soient les filets, quel que soit tout ce qui a été préparé pour voler ma bénédiction, Seigneur, toi tu as arrêté les kidnappeurs au nom de Jésus. Je t'adore. Je te loue, Éternel, pour ma vie, pour ce début du mois. Je sais que tu vas faire de grandes choses. Merci pour cette prière. C'est toi qui me sauves de l'homme mauvais. C'est toi qui vas me protéger tout le long de ces mois. Mon bébé grandira, mon bébé ne mourra pas. Mon bébé vivra. C'est toi qui confonds mes adversaires. Là où ils sont tombés, il continuera à tomber. Je te rends grâce pour ton amour, pour ta protection. Merci pour ta bonté. Merci pour les grandes bénédictions. Merci Jésus, parce que tu as agi. Honneur à toi, adoration à toi. J'ai ainsi prié avec action de grâce. J'ai dit, merci Seigneur.
Amen.